Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça va pas être la deuxième partie du grille-pain tout de suite, puisque j'attends une ampoule de 1000 watts pour pouvoir brancher le grille-pain en toute sécurité. Donc, je vous dis pas pourquoi j'ai commandé l'ampoule, je vous expliquerai lors de la vidéo. Ensuite, on aura une autre vidéo qui viendra également sur la réparation d'une platine CD. Donc, il y avait un souci avec une alimentation, je vous en dis pas plus. C'est pareil, ça viendra, j'attends d'avoir des pièces. Lorsque vous envoyez un appareil, évitez de faire comme la personne qui m'a envoyé la platine CD. Il avait mis du sac poubelle autour, un peu de papier bulle, mais pas de carton. Et du coup, la platine, elle est arrivée cassée. Donc, voilà pourquoi j'ai commandé des pièces que j'attends pour pouvoir les remettre dessus. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et là, cette vidéo-là qu'on fait aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo, c'est un petit coup de gueule. Alors ça vous dit peut-être rien, je zoome. C'est tout simplement la carte commande clavier d'un jacuzzi. Donc le modèle de ce machin-là, c'est SP800. Donc là, je peux pas vous faire voir tout l'ensemble, puisqu'il est déjà démonté. Je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir comment il est d'origine. Parce que là, il est démonté, ça ne sert plus à rien. Alors, comme vous pouvez le voir également sur la carte, le modèle c'est SP800, mais vous pouvez très bien le mettre sur un SP1200 au niveau du modèle. C'est la même carte de toute façon. Là, ici, vous avez la référence. J'espère que vous voyez bien. Il y a un petit slash entre les deux. C'est parce que c'est la même carte pour les deux modèles. Pour le démonter, c'est très simple. Couvercle arrière, ça. Donc, dessus, il y a un modèle. Hein, Q768-10-3. Donc là, bien sûr, vous voyez rien, à mon avis. Ça donne rien. Le souci avec ce clavier, c'est qu'à l'origine, les touches... Voilà, je suis sur une LED. Les touches ne fonctionnent plus trop bien. Petit problème avec l'écran. Et comme on peut voir, il y a eu de l'oxydation dedans. Donc c'est pour ça que les pattes sont tombées en fait. Elles tenaient plus du tout dessus. Tout ce boîtier là, c'est vendu entre 255 € et on va dire 300 €. Alors pas que la carte, hein, le truc complet. Moi j'ai besoin que de ça, un écran. Le fabricant de cette carte, c'est Dave. Alors ça s'écrit D comme David, A, ensuite un V comme Véronique, ensuite un E et ensuite un Y. Dave. C'est une boîte australienne. Donc j'ai contacté tous les revendeurs de pièces détachées pour spa et piscine. J'ai contacté également le fabricant, donc Dave. Bon, Dave, je n'ai pas eu de réponse, hein, c'est sans surprise. Pour avoir ça. Ça coûte 1 € normalement. Donc dans le commerce, on doit pouvoir les avoir pour 10 ou 20 €, pas plus. Sauf que là, c'est pas vendu. Donc si vous avez un souci avec ça, vous rachetez tout le bloc complet. C'est bien pour la planète. C'est vraiment très très bien, je trouve. Ouais. Une belle petite pollution, on jette tout ça, et alors que ça peut être réparable. Alors ça, je dis ça pour les modèles de jacuzzi, hein, mais c'est aussi valable pour plein d'appareils en règle générale. Les fabricants ne veulent pas vendre les morceaux que l'on pourrait changer à tout petit prix. C'est vraiment dommage. Hein. Je trouve ça, je vais dire des gros mots, mais je trouve ça une connerie pure. Donc là, je ne fais pas de pub à Dave. Je leur fais pas du tout de pub, ou bien au contraire. Un petit coup de gueule, puisqu'on ne peut pas avoir l'écran, l'afficheur. Si quelqu'un parmi vous aurait cet afficheur, ça m'intéresserait beaucoup. Enfin, aurait pour s'en débarrasser, hein, pour me l'envoyer. Moi, je le rachète, il n'y a pas de problème.
mais pas 300 € non plus. Donc toute petite vidéo, voilà. J'ai dedans, quand vous l'ouvrez, vous voyez, j'en ai un peu sur les doigts, ça se voit pas trop. Si, ici j'en ai une petite boulette là. Comme vous voyez dedans, là, on voit tout autour du plastique là, il y a une matière à moitié gluante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la carte, elle était contenue dans le boîtier et il y avait de la matière toute blanche gluante. C'est tout simplement pour faire une étanchéité au niveau de l'eau et de l'électronique, ça va pas ensemble. Et malgré ça, l'afficheur a été atteint quand même. Donc voilà. Pour enlever toute cette matière-là, parce que avant de tenir cette carte-là, j'ai passé du temps pour bien la nettoyer. Donc j'ai utilisé de l'alcool isopropanol, que j'ai trempé la carte dans une petite boîte en plastique avec l'alcool isopropanol qui était un peu légèrement au-dessus. Ensuite, j'ai utilisé une brosse à dents, et puis j'ai brossé partout, en remettant du produit à chaque fois, en essuyant avec un chiffon, sopalin, tout ça. Et donc j'ai passé pas mal de temps. Et au final, on a une belle carte toute propre. Donc dessus, il n'y a pas grand composant. Il y a le microcontrôleur que vous avez ici. Lui, il gère l'affichage sur l'écran. Enfin, sur l'afficheur cristaux liquides. De chaque côté, ici, vous avez une petite LED et ici, vous en avez une autre. Ce sont des petites LED qui permettent de rétro-éclairer l'afficheur. Parce que sous l'afficheur, on a ça. Donc c'est un petit bout de plastique blanc, bien blanc. Et on éclaire derrière et ça permet de refléter l'affichage qu'il y a sur l'écran. Enfin sur l'afficheur. Quand je dis écran, c'est un but de langage. Donc ça c'est bon à savoir. Le problème exact en fait, c'était les petites touches là à changer. Donc il y en a 11 en tout, j'en ai compté 11. Et ça coûte, les 11 on va dire 1,10 €, 1,20 €. Donc pour ceux qui auraient le même souci avec les interrupteurs qui fonctionnent pas, sachez que vous pouvez changer les mini switch pour entre on va dire 1,50 € les 11 touches. Donc ça vous pouvez le faire vous-même. Bien sûr, je recommande. Ça évite d'acheter des trucs complets sans avoir rien à faire. C'est de l'argent inutilement, donc voilà, ça se répare. Donc j'encourage tous ceux qui ont une carte comme ça pour un jacuzzi que c'est les touches qui fonctionnent plus, faites-le. J'encourage tout le monde à le faire. Ça évite de jeter des claviers comme ça entiers à la poubelle pour des bêtises, quoi. Juste pour des touches qui fonctionnent plus. Je redis encore, je l'ai demandé tout à l'heure, mais si quelqu'un a cette carte-là, le modèle c'est SP800, si vous avez l'afficheur, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. Pour pouvoir le réparer à moindre coût, c'est pas pour moi en plus. Hein, donc voilà, j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi, j'ai pas de jacuzzi. C'est pas mal, un petit jacuzzi. J'avoue. Alors je n'ai pas précisé, mais l'afficheur que vous avez ici, il a 14 pattes, normalement. Il y a 14 connexions à souder sur la carte. Sur la carte, ici, vous avez un composant. C'est un régulateur 5 volts. Donc, si vous avez une défaillance sur cette carte, ça peut être tout simplement le petit régulateur qui est HS. Souvent, en général, par contre, si il lâche ce régulateur-là, il y a des chances que le microcontrôleur il morfle en même temps. Voici comment c'est câblé au niveau du régulateur 5 volts. Donc ce petit régulateur là. Celui-là. Vous avez un condensateur chimique de 100 microfarad. Celui-là, vous le retrouvez ici. Et vous avez un autre chimique de 100 microfarad également que vous retrouvez ici. Donc celui-là c'est la sortie et celui-là c'est l'entrée. Donc on a 12 volts en entrée et on a 5 volts en sortie. Pin 1 l'entrée, pin 2 le GND et pin 3 la sortie 5 volts.
qui va venir alimenter entre autres le microcontrôleur ici de l'afficheur. Ici je vous ai représenté une résistance de 210 ohms suivie d'une LED avec la cathode reliée au GND. C'est le même symbole que la diode, sauf qu'on rajoute une petite flèche pour dire que c'est une diode électroluminescente. Donc pour dire que c'est une LED. Donc c'est ce qu'ils ont câblé ici. Vous mettez en test de continuité. Donc vous allez prendre la pin 1 par exemple ici du régulateur. Et vous allez venir toucher sur un des fils que vous avez ici pour trouver quel fil alimente en plus 12 volts déjà pour l'entrée. Ensuite, GND, c'est la grande plaque que vous avez sur le dessus du régulateur là. Ça c'est le GND. Il correspond à la petite patte numéro 2 ici qui est coupée sur le régulateur. Donc vous arrivez à le faire sonner sur un des 4 fils. On a un fil jaune, un fil vert, un fil marron et un fil blanc. Donc le fil blanc, c'est le GND. Donc c'est le fil qui est tout en bas là, le GND. Et juste à côté, vous avez le fil marron et lui c'est le plus 12 volts qui arrive. Donc nous, c'est ce qui va nous être utile pour tester la carte. Alors si je prends la carte comme ça, on a 3 résistances ici. Et on en a 4 ici. C'est pour la LED qu'on en a et celle-là. Donc c'est le rétroéclairage de l'afficheur en fait. Je prends les 2 résistances en haut là. Ici, les 2 résistances. C'est pour la couleur bleue. Et la LED qui est en dessous, c'est la LED verte qui va s'allumer. Et ici, de ce côté-là, on a 2 résistances et 2 ici. Alors tout simplement, les 2 du haut, elles vont servir pour l'éclairage vert sur les 2 LED, celle-ci et celle-ci. Et en bleu, ça va être la couleur bleue. Donc on va regarder ça après au multimètre. Sur mon multimètre, je vais me mettre en mode diode. Je le retrouve ici. Donc sur celui-là, c'est particulier parce que le mode diode, c'est le même mode si vous voulez le mettre en continuité. Hop, là il est en mode diode. Et lorsque je touche mes 2 points de touche, ça sonne normalement. Mon 12 volts, c'est sur la pin 1 du régulateur. Le 12 volts qui arrive dans la carte. Donc je me mets dessus. Et avec la pointe de touche noire, je vais venir toucher mes résistances. Et vous voyez que ça s'allume en bleu. Et celle du bas, c'est en vert. Bleu et vert. Maintenant, pour avoir la couleur rouge sur les petites LED, vous avez 2 résistances ici et 2 ici. Donc, toujours pareil, le plus, je le prends sur le 12 volts qui vient sur l'entrée in du régulateur, donc pin 1, et je vais venir mettre la pointe de touche noire ici. Donc on est bien rouge sur les petites LED. Donc là on arrive à voir les 3 couleurs de nos LED, rouge, vert et bleu. Alors, voici comment sont câblés les switches. Donc là j'ai représenté aucune résistance, j'ai pas tout dessiné. Là on va avoir le microcontrôleur de l'afficheur. Donc c'est celui-ci. On va avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Donc là j'en ai représenté que 3, mais on peut en avoir 4, on peut en avoir 5 et ainsi de suite. Là c'est pareil, là j'en ai fait que 2, mais on peut descendre à 3, 4, 5, 6, 7. Et après le microcontrôleur, lui, quand on va appuyer sur un switch, il va savoir que c'est la colonne A par exemple et la ligne 1 pour savoir que j'ai allumé le premier switch. Ensuite, si j'appuie sur un autre switch, il va savoir que c'est la colonne 4 par exemple et que ça va être la ligne 5. Donc il va savoir quelle fonction il faut qu'il active.
Grand merci aux fabricants. Une vraie honte de ne pas vendre ce genre de pièces. J'ai le même problème sur un radiateur électrique. Leroy Merlin vendait ce radiateur électrique, afficheur pété et l'afficheur non commandable. On peut pas l'acheter. J'avais commandé un modèle un peu équivalent en Pologne et c'est pas le même du tout, donc j'ai pas pu le monter dessus. Du coup, ça fait un radiateur HS pour juste un écran. Et là, dans mon cas, ça fait une carte. Je vais pas changer les touches puisque je ne trouve pas l'afficheur. Sauf si une âme bienveillante avait ça à me vendre, un petit afficheur comme ça à 14 pattes. La vidéo est vraiment très courte, mais c'est parce que j'avais ce petit coup de gueule à passer. Alors pour le fabricant, honte à vous. Honte à vous de ne pas vendre ce genre d'afficheur. Certains vont peut-être être déçus de ne pas avoir une vraie vidéo comme d'habitude. Je m'en excuse. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Cette fois-ci, ça sera les vraies vidéos. Donc ça sera la réparation même, donc la deuxième partie du grille-pain. Et on aura une platine CD à venir également.